Bonjour et bienvenue sur le site de FEMA, je m'appelle Franck et je serai votre guide tout au long de ce tuto. Je vais vous expliquer comment ajouter des événements directement sur le site de FEMA.fr. Les événements, on les retrouve ici dans événements membres. À partir de là, vous allez retrouver tous les événements qui peuvent avoir lieu dans les jours qui viennent. Il est important de savoir qu'un événement passé, par contre, est systématiquement détruit puisqu'il est passé. Voilà, à partir de là, on va noter toutes les informations dont on a besoin pour créer le même principe d'événement. Pour faire, on va faire très simple, vous allez voir, on va dans Compte, Événements, tous vos événements. Ici, vous avez trois onglets événements, organisateurs et venus. Dans organisateur, c'est la première des choses que nous allons saisir. On va cliquer sur le petit plus. En fait, l'organisateur, majoritairement, initialement, c'est vous, puisque c'est vous qui allez créer directement l'événement. Maintenant, cet événement peut être organisé par un magasin, par exemple, par une enseigne, par un cabinet médical, etc. Donc ici, vous avez la possibilité de saisir autant d'organisateurs que vous le souhaitez. Moi, je vais en créer un seul et unique, puisque je travaille seul, et donc par défaut, ce sera toujours le même organisateur. Donc dans mon cas, je vais noter mon nom et mon prénom. Je vais mettre un petit logo, donc je mets toujours mon petit personnage que j'aime beaucoup. Ici, la description, eh bien, on va marquer par exemple Franck Cano, cabinet bien-être, par exemple. Vous mettez ce qui correspond bien sûr à votre activité. L'email, très important, puisque sans ça, on ne peut pas réserver et souscrire à votre événement, donc c'est impératif. Si vous avez une adresse internet, vous pouvez la noter. Alors vous n'êtes pas dans l'obligation de noter le HTTP, moi je le mets juste pour que ce soit vraiment propre, mais si vous mettez www.votresiteinternet.fr ou .com, ça marche également. Vous pouvez saisir votre page Facebook ou adresse ou groupe Facebook, si vous en avez un, pareil pour Instagram, YouTube et Twitter. Vous cliquez sur Envoyer et à partir de là, votre organisateur est créé. Donc pour rappel, vous pouvez en créer autant que vous le souhaitez. Dans Organisateur, on s'aperçoit donc que j'ai un organisateur. Maintenant, on va noter les lieux. Et les lieux, c'est très important parce que vous avez beau être organisateur avec un cabinet médical ou un cabinet de bien-être, développement personnel, etc. à un endroit, mais faire votre événement à un autre endroit. Eh bien, c'est ici que vous allez noter les endroits sur lesquels vous allez faire votre événement. Dans le cas présent, moi, j'en ai qu'un seul, ça sera dans mon cabinet bien-être. Donc, le lieu, c'est cabinet bien-être, par exemple, où on va marquer dans mon cabinet. Description, ici on peut peut-être noter l'adresse, ça pourrait être sympa. Mon cabinet bien-être est au 2.15. Je vais noter mon adresse, par exemple. Au Lavandou, voilà. En dessous, vous pouvez très bien remettre un logo. Alors là, c'est toujours pareil. Si votre événement a lieu auprès d'un fournisseur, auprès d'une grande marque, eh bien, vous mettez la marque en question. Le site internet, s'il y a besoin d'en avoir un. Pareil pour Facebook, Instagram, YouTube et Twitter. Vous cliquez sur Envoyer et votre lieu est créé. À partir de là, on peut créer notre événement. On retourne dans tous vos événements. Et ici, on est bien d'accord, il nous reste juste à cliquer sur le petit plus. Et ici, nous avons notre événement. Donc moi, par exemple, je vais créer une conférence. Donc en titre, il ne faut pas oublier que le titre, c'est cette partie-là, donc c'est impératif. Ici, le type d'événement, vous avez déjà plusieurs choix qui sont proposés. Si vous voyez qu'un choix dont vous avez besoin n'est pas dans la liste, n'hésitez pas à contacter la team FEMA pour qu'ils le rajoutent directement dans les catégories. Donc moi, c'est une conférence. Dans quel domaine? Eh bien, l'événement, la catégorie, c'est du développement personnel. Est-ce que l'événement est en ligne? Oui ou non? Et ça, c'est intéressant parce que si vous cliquez sur oui, par exemple, ici, vous pouvez très bien mettre que l'événement a lieu sur Twitch, sur YouTube, sur Facebook, sur Discord ou sur n'importe quel autre réseau qui vous permet de le faire en ligne. Moi, dans le cas présent, c'est pas en ligne, donc je vais cliquer sur non. Et donc, on nous demande forcément le code postal.
je vais noter celui du Lavandou. Le lieu est bien cabinet au Lavandou. Vous pouvez très bien remettre, si vous avez créé une jolie publicité, eh bien vous la mettez là. Ça correspond à la bannière de l'événement, qui correspond ni plus ni moins à la publicité de votre événement, hein, celle que vous allez partager aussi sur les réseaux, etc. À partir de là, vous pouvez noter le contenu et la description de cet événement. Ici, ce qui est important, c'est de bien tout détailler. Plus vous mettez de détails, et plus la personne sera susceptible d'être intéressée par votre événement. En dessous, on va marquer une adresse email d'inscription, une URL de vidéo si vous en avez une par exemple sur YouTube. Et là, c'est intéressant. Ici, vous allez pouvoir taper le type les dates de l'événement. Donc moi, par exemple, je note le 30. Ça démarre à 8h du matin. La fin, bien, ça sera le 30 au soir et ça se termine à 19h. Et la date limite d'inscription, je la mets une journée avant. C'est pas une obligation, mais au moins, je sais que la veille, je peux comptabiliser le nombre de personnes qui sont susceptibles de venir à cet événement. Ici, vous avez les organisateurs. Si vous avez bien suivi le début de la vidéo, eh bien, quand vous laissez la souris dessus, on vous propose directement le premier organisateur que j'ai créé tout à l'heure. Je clique dessus et dans Venu, qui correspond au lieu, je clique et là, j'ai bien dans mon cabinet. À partir de là, on peut voir et avoir un petit aperçu de votre annonce, de votre événement. Vous voyez, c'est très bien documenté. Par contre, plus vous en mettez ici, on est bien d'accord, plus c'est intéressant. Et si vous êtes satisfait de votre événement, il vous suffit d'envoyer l'annonce. Et voilà, votre annonce est partie. Et lorsque vous retournez dans tous vos événements, on retrouve bien votre événement qui est ici. Lorsque vous retournez dans événements membres, ici, on retrouve bien ma conférence qui aura lieu à telle date, sauf que là, en plus, on est directement géolocalisé par rapport à l'adresse, si vous avez noté l'adresse en plus, bien évidemment. Et là, la personne peut s'inscrire directement à l'événement ou partager tous vos événements directement sur ses réseaux sociaux. Donc c'est intéressant ici de noter un maximum de choses et plus vous mettez de détails et plus la personne sera susceptible de participer à votre événement. Vous souhaitez maintenant supprimer un événement. Si la date est passée, sachez que l'événement se supprime automatiquement puisque c'est uniquement aux dates présentes et futures. Si la date est passée, il sera systématiquement supprimé, vous n'avez rien à faire. Si maintenant votre événement n'a pas lieu pour une raison X ou Y, vous retournez ici dans mon compte, événements, tous les événements, et vous retombez sur cette fenêtre. Il vous suffit tout simplement de cliquer sur la petite corbeille, et à partir de là, votre événement est effacé. On peut retourner dans les événements. Il a totalement disparu. Vous voyez, c'est extrêmement simple de créer un événement, tout comme créer un article ou tout simplement mettre à jour son profil. Il me reste à vous souhaiter une bonne utilisation de toutes ces fonctions sur le site de Fema et je vous dis à très bientôt. Au revoir.